Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Story. Je suis ravie de vous retrouver à la une cet après-midi. Le grand flou après 2 jours de consultation. Quelle issue possible? On a du mal à y voir clair. Est-ce qu'Emmanuel Macron prendra la parole ce soir? On ne sait pas. Y aura-t-il un deuxième round de consultation? C'est probable. Une certitude, en tout cas, il y a un front anti-NFP qui est en train de se dresser. Le RN affirme à son tour qu'il censurera un gouvernement du nouveau Front populaire, même sans ministre insoumis. L'émotion et la colère du grand rabbin de France, Haïm Korsia, après l'incendie de la synagogue de la Grande Motte. Il accuse les insoumis d'avoir importé le conflit israélo-palestinien. Et il dénonce, je le cite, les larmes de crocodile de Jean-Luc Mélenchon, qui a condamné ce week-end un intolérable crime sans évoquer le caractère antisémite. Il sera tout à l'heure notre invité. Et puis on reviendra aussi sur ce coup de gueule, celui d'Ibrahim Maoulouf. Le musicien a été écarté du jury du Festival du cinéma américain de Deauville. Sa présence provoque un malaise. Voilà ce que dit la nouvelle présidente. Il avait en effet été accusé d'agression sexuelle sur mineur avant d'être relaxé par la justice. Lui dénonce un boycott injuste et annonce qu'il va porter plainte. Aura-t-on le début d'une réponse ce soir? Après 2 mois de blocage politique, presque 2 mois, 2 jours de consultation, on a du mal à voir comment sortir de la crise. Bonjour Mathieu Couache, on vous retrouve devant l'Elysée où Emmanuel Macron va recevoir dans quelques minutes le dernier interlocuteur de la journée de ces consultations, Gérard Larcher, le président du Sénat. Avant peut-être une prise de parole ce soir, en tout cas l'hypothèse avait été évoquée ce week-end. C'est confirmé ou pas? C'était une option, Perrine, quand on pensait que les consultations touchaient à leur fin, une prise de parole effectivement. Alors, Mathieu Couache, que l'on va retrouver dans un instant, le temps de présenter nos invités en plateau. Bonjour Pouria Amirchahi. Bonjour. Vous êtes député écologiste et social de Paris. Bonjour Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. Bonjour Pierre Cazeneuve. Vous êtes député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonjour Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et bonjour Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV. Amandine, on a un peu plus d'informations sur cette éventuelle prise de parole d'Emmanuel Macron? Elle n'est pas exclue, toujours pas, ce soir. C'est-à-dire, quand il aura terminé ses rendez-vous, il se peut que le président de la République soit parle aux journalistes qui sont présents, soit envoie peut-être un communiqué, fasse une allocution, en tout cas dise ce qu'il en est. La probabilité semblant être que les consultations se poursuivraient à partir de demain. Et donc, ça prend un peu plus de temps que ce qui était prévu parce qu'il est vrai que l'objectif initial d'Emmanuel Macron cette semaine, après une longue période d'attente, plus de 40 jours, était d'arriver à trancher. Et on verra, on ne peut pas présager de ce qu'il en est pour l'instant. Hein. Il va nous dire d'ici peu peut-être lui-même si il a réellement... Alors juste une image, Amandine, pardon. Voilà le dernier interlocuteur de la journée, je le disais, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui arrive à l'Elysée. Si je vous refais un petit peu le fil de la journée, ce matin, il y a Brune Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, Jordan Bardella, Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Leur allié, Éric Ciotti, qui a été reçu sur les coups de midi. Et puis donc Gérard Larcher, dernier interlocuteur. J'en reviens à ma question. Emmanuel Macron, bon voilà, peut-être une prise de parole, on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas si elle aura réellement lieu. Mais ce que vous me dites, c'est qu'on se dirige vers un deuxième cycle de consultation demain. Pourquoi prendre la parole ce soir? Pour dire quoi? Il n'y aura pas de nom, en tout cas, qui sera révélé ce soir. A priori, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est pas l'hypothèse la plus probable, mais il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, on est très souvent surpris lorsqu'il choisit des premiers ministres ou lorsqu'il compose des gouvernements. Donc difficile de s'avancer 1 heure ou 2 heures avant, peut-être avant que le président parle. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait maintenant le faire cette semaine? C'est parce qu'il y a urgence sur un thème aussi important, par exemple, que le budget. Il va falloir que le nouveau gouvernement s'y penche, parce que mi-septembre,